La finale du championnat de France de photo sous-marine se déroule ce week-end à Carqueiranne dans le Var, avec pour la première fois des appareils numériques. Pascal Varnier, Frédéric Jouve. Je suis avant tout photographe, un peu plongeur après. Et s'il n'y avait pas la photo, je ne serais plus plongeur. Pour Claude Rulf, les choses sont claires. Installé à Roquebrune-sur-Argent, cet informaticien alsacien d'origine a fait de la Méditerranée sa muse préférée. Véritable marathonien des compétitions officielles, son domaine de prédilection, l'infiniment petit. La macro, c'est effectivement particulier parce que on va commencer à chercher dans le tout petit, et c'est des choses que les autres plongeurs ne voient pas, hormis les biologistes. On va vraiment fuiner jusqu'à trouver des petites bêtes qui ont des attitudes, des mimiques qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde terrestre en tout cas. Ici, sur le site d'Escampo Barriou, près de Carqueiranne, le championnat de France de photo sous-marine se met à l'heure du numérique. Pour la première fois, ces appareils sont admis officiellement. Un choix technologique que Claude a adopté en début d'année et qu'il ne regrette pas. Sous l'eau, c'est surtout, alors déjà, on peut aujourd'hui faire plus de 36 photos. On était toujours limité par la taille de la pellicule. Maintenant, on peut aller allègrement jusqu'à 200, voire 300 photos si on a les cartes pour. C'est aussi du côté, au niveau éclairage, on peut directement voir si on a bien éclairé notre sujet. On peut directement voir si, presque si la photo est bonne. À chaque nouvelle rencontre, en fait, ça devient passionnant. Les meilleures sont celles où on peut échanger avec les animaux, c'est-à-dire qu'ils restent à vos côtés, qu'ils s'approchent tout près. Et en plus, le fait d'avoir l'appareil, ça permet de prendre des photos souvenirs qui permettent de ne jamais oublier ces moments-là. Des souvenirs par milliers. Quelques-uns d'entre eux ont été primés dans des compétitions régionales. Pas encore de récompense internationale, mais pour Claude, la photo doit rester avant tout une passion. Passion qu'il veut transmettre. Durant ses loisirs, il enseigne la photo sous-marine à l'école française de plongée.